Alors cette vidéo, ça se veut être un petit peu un flash spécial parce que j'ai une information là qui m'est arrivée là sur mon écran et il m'a semblé intéressant que tu puisses en prendre connaissance. En fait, il s'agit de répondre à la question de comment comprendre l'énergie pour la faire championne de notre histoire de vie. Parce qu'au moment où on tourne cette vidéo, le printemps est de retour. La sève des arbres fait bourgeonner les cœurs, l'énergie du vivant se manifeste et l'amour se fait sentir dans ton ressenti intérieur, tout en se manifestant de différentes manières à l'extérieur. La Team Sérénité a fait beaucoup d'efforts pour te proposer le cheminement et les techniques pour gagner en énergie sur l'ensemble des plans de ton être. De la matière au subtil, il est primordial toutefois de comprendre les principes de fonctionnement et de manifestation de cette chose, sans qui nous ne serions pas en train de réaliser tout ce que nous faisons actuellement. D'ailleurs, un enseignement sur le fonctionnement des lois de l'univers est disponible dans nos contenus. Je t'invite à te renseigner sur ce sujet. Deux d'entre elles, les lois, j'entends les lois, deux d'entre elles sont particulièrement explicites quant à la question énergétique. Les lois de l'unité divine et celles de la transmutation de l'énergie. Elles influent directement sur notre capacité d'écoute et de résilience quant aux interactions avec notre entourage immédiat. Comprendre et appliquer en conscience ces principes, c'est autoriser de manière assez spectaculaire la manifestation de ton histoire de vie une fois que tu l'as rédigée ostensiblement. Autrement dit, il se passe ce que tu as prévu. En fait, le fait d'y croire, c'est un avantage. Et même sans ça, l'énergie n'a pas besoin que tu y adhères pour faire son œuvre dans ton vécu. C'est en fait quelque part un peu la lutte entre l'énergie qui allume la lumière, comme les lumières qui m'entourent là de ta maison, avec celle qui allume ta conscience. Lors d'un live que j'ai publié sur les réseaux sociaux il n'y a pas longtemps, je t'ai fait part de cette nuance subtile dans la perception des différentes dimensions énergétiques. Il reste toutefois encore tout à comprendre et à pratiquer pour ainsi assurer notre bien-être de manière durable et afficher notre sérénité, zénitude à tout instant. Aussi, pour faire appliquer cette énergie dans toutes les sphères de ton vécu à toi, immédiatement, et sentir les effets sur ta vitalité, je t'invite à te procurer notre dernière conférence privée. Elle s'appelle l'énergie, tout simplement. Dans cette nouvelle conférence, qui est enregistrée dans les conditions du direct, je te propose un chemin de compréhension sous la forme que j'affectionne tout particulièrement, témoignages, explications, pratiques. L'événement donc s'appelle l'énergie. C'est en fait une sorte de grille de lecture spécifique en fait à cette force qui nous mobilise et qui nous apporte la satisfaction à l'ensemble de nos besoins modernes. Dans cet enregistrement, qui a eu lieu dans les conditions du direct toujours, certaines thématiques centrales seront abordées. On va définir dans cet événement l'énergie dans ses grandes composantes. Puis, on va la mettre en confrontation avec les différentes lois universelles qui l'utilisent pour favoriser la manifestation, donc, dans notre histoire de vie. On va témoigner de son efficacité en fonction de la bonne ou de la mauvaise énergie que nous sommes amenés à employer. Et après, on va expliquer comment allier sérénité et énergie pour que l'enthousiasme soit permanent, savoir comment maintenir la détermination à toute épreuve en cas de bas niveau d'énergie. Et après, nous ouvrirons le sujet sur des phénomènes de l'espace qui ont eu un impact direct sur notre être. Il n'y a pas si longtemps que ça, suivant le moment où tu regardes cette vidéo. Alors, je t'invite à commander dès maintenant ton accès à la conférence. Donc sur ce lien qui se trouve uniquement là en dessous dans la description, en dessous ou au-dessus, suivant la plateforme sur laquelle tu me regardes, ce lien va t'emmener vers la plateforme éducative que l'on héberge. Ça s'appelle l'Université de la Sérénité et tu vas pouvoir bénéficier en cliquant de ton accès direct à la vidéo. Une vidéo qui a été montée et enrichie par les soins de la team avec notamment des pratiques de visualisation et d'ancrage, de la musique et tout le tout team, tout ce qui va bien pour que tu passes un bon moment bien entendu. Aussi, tu vas pouvoir avoir accès au plan de la conférence au format PDF, à l'audio aussi de la conférence au format MP3 pour que tu puisses l'écouter dans les transports ou dans ton véhicule, et aussi la possibilité de bénéficier d'une étude de cas de sérénité de 45 minutes sur la thématique de ton choix pour t'autoriser donc la transformation sereine sur un sujet qui te tient à cœur. Ça peut être l'énergie, mais aussi les lois de l'univers, ça peut être la dépendance affective ou les émotions, tout ce que tu veux à partir du moment où, au sortir de ce rendez-vous, tu gagneras quelques strates supplémentaires sur
ta sérénité que tu dois vivre, vibrer et partager à tout ce qui respire. On va donc entrer en contact directement avec toi par email dès que tu auras procédé à l'achat pour convenir d'un rendez-vous ensemble. Ce rendez-vous, donc cette étude de cas, va se dérouler par téléphone ou en visioconférence. Je t'invite donc à cliquer dès maintenant sur le lien que tu vois s'afficher en dessous ou au-dessus dans la description de cette vidéo. Tout ce que tu souhaites savoir sur l'énergie et la façon de la faire manifester, et tout ce que tu souhaites justement voir se manifester quand tu parles d'énergie, en fait, pour t'aider à faire manifester cette histoire de vie, eh ben, c'est accessible dès maintenant. Et je t'invite à cliquer sur le lien et à nous rejoindre de l'autre côté. Voilà les actions à réaliser pour dresser vos propres conclusions. Et elles vous regardent, ces conclusions. C'est quelque chose, c'est une activité qui est personnelle. Ça vous regarde. Le fait d'en parler à quelqu'un, bien sûr, voilà, la personne n'est pas obligée de vous dire « Ah, mais tu devrais faire ci, tu devrais faire ça ». On s'en fout de ce que la personne pense. Vous avez besoin de quelqu'un, d'un réceptacle, entre guillemets, d'une écoute, d'une présence, pour pouvoir évoquer cela, pour que vous puissiez mesurer dans quel état vous vous sentez à ce stade-là. On mesure émotionnellement ce qui se passe. C'est ce qui nous intéresse. Et c'est comme ça qu'on sent que l'énergie se mobilise à travers nous. Voilà pour cette première partie. Très personnelle, très intime, que je vous ai livrée ce soir, en espérant que ça ait résonné dans le corps ou dans le cœur de tout un chacun. Je passe à la partie 2 maintenant. L'énergie, cette force qui nous porte inconditionnellement. Alors, là, on rentre dans le gros morceau. Et pour les personnes qui assistent en direct ou pour les personnes qui assistent au replay, celles qui sont en direct, je vous invite à revenir sur ce passage-là précis de la conférence parce que je vais aller relativement vite et en même temps, il se peut qu'il y ait plein de ping, 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 ping qui se passe dans votre tête. Je le sais. Il se peut que vous ne compreniez pas tout de suite, mais surtout dans cette expérience-là que je vous propose dans cette deuxième partie, n'essayez surtout pas d'intellectualiser. Il y a eu les citations qui ont été portées au début. Laissez-les faire écho dans le propos qui va venir jusque-là. D'abord, ça va commencer à mon signal. D'abord, dans un premier temps, j'ai découpé cette partie en deux, avec dans un premier temps les définitions. Tant de définitions, seules résident celles que l'on s'en fait. Il y a, en fait, là pour l'instant, il y a cette partie, on va dire, le sens commun, tel qu'on le voit, et après, la définition sous l'angle de la sérénité sur les différents plans de l'être. D'abord, les définitions dans le sens commun. Il y en a 4 en gros, du sens commun. Et j'ai pris mes sources sur le site du Centre national de ressources textuelles et lexicales. C'est important les mots. Le CNRTL, Centre national de ressources textuelles et lexicales. La définition générale de l'énergie, selon cette source, c'est le principe d'action qui rend une personne apte à agir ou dont se trouve animée une chose pour agir sur la nature. Principe d'action qui rend une personne apte à agir ou ce dont se trouve animée une chose, se trouve animée d'une chose pour agir sur la nature. Ça, c'est général. L'énergie, au sens physique, selon cette source, c'est le principe d'action qui rend une personne apte à agir sur la nature. Donc, je disais, ça, c'est le sens physique. Mais il y a la définition au niveau physiologique, autant pour moi. Au niveau physiologique, j'essaie de rester clair. C'est le potentiel fourni par un apport alimentaire chimiquement transformé par l'organisme vivant pour couvrir les besoins du métabolisme basal, du fonctionnement et de la production. Voilà, l'énergie sur le plan physiologique. Je répète ça, c'est le potentiel fourni par un apport alimentaire chimiquement transformé par l'organisme vivant pour couvrir les besoins du métabolisme basal, du fonctionnement et de la production. En d'autres termes, c'est la transformation de ce que votre corps fait de ce que vous mangez. Ça génère une énergie que l'on mesure, qu'on peut mesurer en joules dès lors qu'on se déplace d'un point à un autre. Voilà, faites-en ce que vous voulez. Bonne soirée.
Je m'arrête pas là, bien sûr. Et toujours selon cette source, donc, il y a une sorte de classement de la pertinence des synonymes du mot énergie. Alors, du moins pertinent au plus pertinent par rapport à énergie. Je vous laisse libre juge de ça, hein, je ne commenterai pas. Je vous dis juste que c'est là. Quand on donne un synonyme, un mot synonyme à énergie, en 10e position, on a décision. Je vous laisse vérifier la pertinence par rapport à énergie. Décision, énergie. Ça, c'est 10e, la décision. En 9e position, volonté. En 8e position, l'ardeur. Tiens, on commence à s'approcher. En 7e position, le cœur. En 6e position, une résolution. En 5e position, un ressort. 4e, la vigueur. Là, on commence là à rentrer dans quelque chose d'un peu plus en lien avec la question d'énergie. Et maintenant, le podium. Médaille de bronze, numéro 3, la fermeté. Fermeté, énergie. Attention, médaille d'argent, numéro 2, le courage. Rien qu'à dire le mot, là déjà, là, ça me donne du power. Et enfin, médaille d'or, numéro 1, le synonyme, le terme le plus proche, selon donc la source du Centre national des ressources textuelles et lexicales, le mot le plus proche de ce que nous faisons, de ce que nous visualisons de l'énergie, c'est la force.